Yo tout le monde, c'est Dilatic, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour ma part, ça plutôt nickel. Alors aujourd'hui les amis, je vais vous faire une petite vidéo récapitulatif et bilan de ma voiture au bout de 2 ans de conduite. Donc ça fait maintenant 2 ans, enfin pratiquement 2 ans que je la conduis. Il y a eu pas mal de modifications dessus, on va revenir là-dessus et puis je vais vous parler de mon expérience personnelle avec cette voiture. Bref, du coup je vais vous parler tout de suite des modifications du véhicule et puis après je me poserai pour vous parler de mon expérience. Allez, c'est parti. Alors, en termes de modification déjà, je sais pas si vous allez le voir en tournant devant, si jamais vous vous rappelez de la vidéo de l'année dernière. Est-ce que vous voyez la différence entre l'année dernière et aujourd'hui? Donc j'ai changé pratiquement toute la face avant, il y a pas très longtemps en plus. Donc les ailes sont bombées comparées aux miennes. Les miennes étaient plus rentrées. Il y a les anti-brouillards. Donc au niveau de la face avant, il n'y a eu que ça, il me semble. Les enjoliveurs ont été repeints depuis. Bon, la peinture est toujours aussi merdique, mais c'est un peu plus propre. Il y a des jantes qui vont arriver, ne vous en faites pas. Niveau changement, j'ai eu les rétroviseurs qui ont été changés. Je suis passé sur des rétroviseurs électriques. Avant, j'avais des rétroviseurs manuels. Ensuite, niveau de l'arrière, donc vous allez le voir par vous-même, c'est légèrement dégueulasse. Alors en gros, à l'arrière, de base, ce que j'avais fait, c'était rempli de stickers Hello Kitty. Sauf que bon, avec le temps tout est parti. Il y a les feux arrière teintés. Au niveau d'ici, donc maintenant bon, il est de travers, c'est normal parce que j'ai un cylindre bloc qui s'est barré, mais j'ai enfin une sortie d'échappement alors qu'avant je n'en avais pas. Et j'ai les vitres arrière teintées également, uniquement les vitres arrière. Je devais faire la lunette arrière, mais pour l'instant ce n'est pas fait car c'est beaucoup trop cher. Maintenant nous allons passer à l'intérieur. À l'intérieur, il n'y a pas énormément de modifications. Nous avons déjà le pommeau de vitesse qui a été changé, donc c'est un pommeau en aluminium. Ça je vous l'avais déjà présenté l'année dernière. Alors ici, l'année dernière, il y avait une télécommande pour le caisson de basse. Je l'ai enlevé tout simplement parce que dans le coffre, le caisson a été changé. Ce n'est pas le caisson définitif, je vous le dis tout de suite. C'est un caisson que mon frère me prête le temps que je m'en rachète un, que le mien a grillé tout simplement. Au niveau de l'intérieur, j'ai oublié, j'ai peint mes panneaux de porte en noir. Avant, ils étaient bleus comme les sièges. La porte de la boîte à gants a été changée. Du coup, l'autre panneau de porte là-bas a été fait. Je voulais faire les panneaux de porte arrière, mais je n'avais plus de peinture. Du coup, vu que j'ai mis des rétroviseurs électriques, j'ai changé les finitions là, avec des tweeters JBL à l'intérieur, parce que la voiture sur laquelle j'ai racheté ces rétroviseurs et les finitions, c'était une édition avec un kit complet JBL dedans. Niveau des enceintes, j'ai toujours les mêmes à l'avant. À l'arrière, je les ai retirées car elles grisillaient énormément. Donc niveau modification, il me semble que c'est à peu près tout. Comme je vous ai dit, je n'avais pas fait grand chose dessus. Le plus gros qui a été fait, c'est à l'avant, on va dire, parce que je vais vous raconter ce qui s'est passé dans la partie anecdote. Franchement, je la trouve très très jolie. Ah oui, j'ai aussi changé j'ai repeint les baguettes de toit, qu'elles étaient complètement ternies. Et celle-ci, j'ai dû la changer car je l'avais perdue sur l'autoroute. Ça, je vous le raconterai plus en détail. Voilà, donc les baguettes de toit ont été repeintes, parce que ça fait quand même bien plus joli en noir que en gris noir bizarre. Donc, nous allons tout de suite passer à la partie anecdote. Alors du coup, pour la partie anecdote, qu'est-ce que je vais vous raconter sur cette fameuse voiture? Alors, il m'est arrivé pas mal de péripéties en 2 ans. Alors, déjà la baguette de toit, je pense que c'est le premier truc qui m'est arrivé. J'étais sur l'autoroute à 130, d'un coup j'entends un gros sur le toit. Je me demande ce qui se passe. Je regarde dans mon rétro, je vois il y a ma baguette de toit qui s'est envolée littéralement sur l'autoroute. Donc je suis resté sans baguette de toit pendant plusieurs mois. J'ai dû rester comme ça pendant au moins 3-4 mois, voire beaucoup plus. Pendant quasiment 1 an en fait, que c'était très peu de temps après avoir tourné la vidéo de présentation. Il n'y a pas très longtemps, il y a genre 1 mois ou 2, j'ai eu un accident avec ma voiture. En gros, c'était sur un rond-point. Il y a une voiture qui s'est engagée, elle m'a pas regardé. Du coup, je lui ai rentré dedans, malheureusement. Donc j'ai eu tout le côté avant droit qui était explosé, donc l'aile, le phare, le pare-choc. Donc du coup, j'ai eu cet accident. Je rentre chez moi quelques heures après, je démonte tout. Donc je démonte l'aile, le pare-choc, le phare. Je regarde sur Facebook rapidement, il y a quelqu'un qui habite littéralement à 2 maisons de chez moi, qui a une 206 pour pièce. Je dis bon c'est parfait. Je lui envoie un message, je lui dis c'est possible que je passe dans 10 minutes. Le mec il me dit pas de soucis, je démonte les pièces, vous venez quand vous voulez. Du coup je lui ai racheté les 2 ailes, que c'est des ailes spéciales entre guillemets. Les ailes en gros elles sont bombées, elles sont plus larges. Je lui ai racheté le pare-choc et les phares. Parce que je me suis dit tant qu'à faire autant changer les 2 phares vu que ces 2 phares étaient neufs. Donc voilà, je lui rachète tout, donc je refais tout le même jour, hein. Clairement j'ai même pas attendu le lendemain. Bon malheureusement du coup les pattes de fixation de l'aile sont pliées etc. Faudrait que j'y regarde parce que j'ai quelques trucs qui vont pas. Notamment le jour entre l'aile et le capot qui vont pas du tout. Ouais, hop, ça ira très bien comme ça.
Après, vous allez vous dire, pourquoi tu as changé tes rétros? Simplement parce que je pense que vous l'avez vu, j'ai le logo boiserie en bleu, blanc, rouge sur ma vitre arrière. Et on m'a explosé mes deux rétros les 2 soirs de match où la France a gagné, comme par hasard. Du coup, on m'a explosé mes deux rétros. Pareil, les photos passeront. Donc, pareil, le jour même, j'envoie un message au gars, je lui dis, bah, j'ai besoin des rétroviseurs. C'est des rétros électriques. Je dis, bon, bah, tant pis, ma voiture, elle est pré-câblée de toute façon. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est qu'elle était pré-câblée uniquement dans l'habitacle. Mais dans les portes, elle n'y était pas. Ce qui en même temps, vous me direz, est un peu logique. Du coup, je lui rachète ses rétros, je les monte, je vois que je peux pas les brancher. Je lui renvoie un message, je lui dis bon bah je vais te prendre tes faisceaux. Seul petit bémol, les prises des faisceaux, donc pour fixer le faisceau de la porte à l'habitacle, ce ne sont pas les mêmes. Du coup, ça a été une vraie galère. J'ai dû couper la prise du côté habitacle de ma voiture. Tout devoir repérer, câbler, tester, ça a pris 2 jours. Honnêtement, c'est pas moi qui l'a fait, c'est mon père. Que moi, j'ai absolument horreur du faisceau. Repérer des câbles pour savoir où ils vont, il n'y a pas de souci, mais devoir faire du faisceau, j'ai absolument horreur de ça. Mais bon, maintenant, j'ai des beaux rétros électriques et j'ai des belles finitions avec des tweeters JBL à l'intérieur. Et ça, c'est cool. Il y a eu du coup le caisson, mon ancien caisson de base qui a cramé. La raison pour laquelle j'ai celui-là. Bah en fait, c'est tout con, hein. Je roulais d'un coup, quand il y avait la base, ça fait du coup, je suis allé voir dans mon coffre. Moi, je pensais que c'était un faux contact au début, mais en fait, pas du tout. La bobine de l'aimant, enfin la bobine de la membrane plutôt, qui va dans l'aimant, qui était complètement cramée en fait. En fait, on voyait la membrane qui rentrait légèrement et puis bon, bah elle était excessivement molle. Parce que bon, pour vous montrer un exemple, normalement, la membrane est dure. Donc, elle était complètement morte. En soi, il fonctionnait toujours, mais à chaque base, ça avait un gros Du coup, je l'ai laissé dans mon décor, mais je vais pas tarder à en racheter un parce que je vais devoir lui rendre quand même au bout d'un moment. Donc, le caisson que je suis censé racheter, pareil, est 2 fois plus puissant que celui-là. Bah, normalement, j'ai plus rien à dire niveau anecdote. Donc, je vais tout de suite passer au bilan et à ce que je pense de cette voiture après 2 ans d'utilisation. Du coup, maintenant, je vais vous parler de mon expérience avec cette voiture, de ce que j'en pense, de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, de ce que j'aimerais changer, de ce que j'aimerais garder. Alors déjà, c'est une super voiture jeune permis, elle est quand même plutôt spacieuse pour une 3 portes, vous pouvez mettre pas mal de trucs à l'intérieur. C'est plutôt confortable. D'origine, là, elle est rabaissée, donc c'est plus très confortable. Ça consomme rien, franchement, avec un plein. Bon, après, moi, je roule comme un con, du coup, un plein, ça me fait 700 bornes. Mais sinon, franchement, si vous faites que de l'autoroute, un plein, vous faites 1300 km facile avec. En pièces, elle vous coûtera rien. Niveau tout ce que j'ai changé dessus actuellement, toute la face avant m'a coûté 200 €. Les rétros m'ont coûté 50 balles. La baguette, il me l'a donné. Le gars, il m'a dit bon bah t'es un bon client, franchement, tiens un cadeau, je te la donne. Le tube d'échappement m'a sorti. C'est juste des tubes que j'ai récupérés chez mon frère, donc ça m'a rien coûté aussi. Teintage des feux arrière. C'était une bombe que mon frère avait, ça m'a rien coûté. Donc franchement, ouais, les pièces mécaniques, carrosserie, tout ça, ça coûte vraiment rien. Donc c'est ça qui est top avec ce genre de voiture. Genre tout ce que j'ai eu niveau pièces dessus, ça serait le prix d'un pare-choc chez une BMW. Après sinon, niveau sensation de conduite, c'est pas ouf. Honnêtement, bah après c'est vraiment à cause de la puissance. J'ai 68 chevaux. Je vous rappelle, j'ai un 1,4 litre HDI 68 chevaux. Normalement, je vais bientôt lui faire un stage 1, elle va atteindre 100 chevaux. J'espère que ça sera mieux parce que là vraiment les 68 chevaux, j'en peux plus. Quand vous voulez faire un dépassement, si vous ne mettez pas à 4000 tours, c'est impossible. Surtout à haute vitesse, genre je suis à 110, je mets pied plancher, il n'y a rien. Sinon, bon bah à haute vitesse, elle tremble beaucoup. Après, elle tire à droite, mais bon ça, c'est parce que niveau géométrie, elle est pas faite. Et je la ferai quand j'aurai mes nouvelles jantes. Sinon, bon bah en soi, ça se conduit bien, ça reste une 206, mis à part les freins qui des fois sont un peu capricieux, la boîte qui des fois est un peu capricieuse. À part ça, franchement, ça se conduit super bien. Des points positifs, il n'y en a pas énormément. En réalité, il y a plus de points négatifs que positifs. Bah d'ailleurs, je vais tout de suite passer au point négatif du coup. Point négatif, c'est pas solide du tout. Vous mangez un trottoir, la voiture elle est épave. Là, la face avant que j'ai changé, je l'aurais fait passer par mon assurance, la voiture serait passée épave. À partir, genre il y a plus de 200 € de réparation en garage, la voiture est épave. Vous pouvez aller vous faire voir au niveau des assurances, c'est épave. Bah du coup, je vais donner comme exemple le crash que j'ai eu. La patte de fixation de mon aile est complètement tordue dans tous les sens. Je l'ai remise droite avec une pince. Les gars, censé être une pièce solide ça. Sinon aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah du coup, maintenant qu'elle est rabaissée, en soi ça c'est de ma faute, mais le confort sur autoroute c'est une horreur. Le pire c'est en Belgique. Mon dieu, c'est les montagnes russes. Sinon d'origine, bon bah c'est confortable hein, vraiment, c'est souple, c'est tout ce que vous voulez, mais rabaissé c'est une horreur. Niveau place à l'intérieur, tout à l'heure j'ai dit il y a quand même pas mal de place, mais en vrai c'est quand même bien limité. Par exemple, je suis allé avec un ami à Decathlon pour qu'il se prenne une trottinette électrique. Bon bah dans le coffre c'était mort parce qu'il y a le caisson, elle passait même pas à l'arrière. Ah oui, j'avais oublié de vous parler d'une anecdote, j'ai complètement zappé, je viens seulement de m'en souvenir. Mon bas de caisse côté conducteur, bah photo à la pluie, ouais, la pluie et le beau temps. Photo à la pluie, il était complètement
complètement bouffé par la rouille. Mais c'était un truc de malade. Je l'ai remarqué en fait en levant ma voiture. Ça fait scrooch. Je me dis merde, c'est pas normal. Je regarde en dessous, on voit rien parce qu'il y avait l'antigravillon. Du coup, j'appuie. Je dis c'est pas normal que ça soit mou ici. J'arrache l'antigravillon, un énorme trou de rouille hardcore. Ce bas de caisse, je l'ai refait. Donc c'est le bas de caisse côté conducteur. C'était un trou qui se trouvait à peu près là. Elle a été complètement bouffée par la rouille. Du coup, bon bah ce que j'ai refait, j'ai pris de la tôle, j'ai repris des bouts de tôle. Alors il y a des bouts de tôle d'une Porte de Golf 2 et des bouts de tôle d'une Audi A3 qui a été fait. Du coup, bon bah j'ai récupéré de la tôle, j'ai refait la petite baguette en bas là de merde qui sert à rien. Du coup, est-ce que je vais vous conseiller d'acheter une 206? Oui, foncez, surtout en ce moment, les 206 sont en décote à mort. Ça vaut plus rien une 206. Bon, vous n'aurez pas des merveilles non plus, hein. Si jamais vous voulez vraiment une 206 en super bon état, tapez plus 1005, 1007, voire 2000. Celle-là, si je la revends à peine 1000 balles. Je l'ai acheté quasiment 2000 il y a 2 ans. Je l'ai acheté 1600 €. Je la revends dans son état actuel. Vous avez aussi les 206 S16 qui sont des putains de bagnoles. Franchement, j'aimerais bien en avoir une. Il y a possibilité que je m'en achète une un jour. Mais faut se dépêcher d'en acheter parce que normalement, ça, c'est en train de. Enfin, les 206 S16, c'est en train de décoter de ouf. Genre pour 4000 balles, vous en avez une. Bon, elle est bornée évidemment, elle aura 200 000 bornes, etc. Mais bon, un bon entretien, il n'y aura pas de souci. Ça reste des moteurs assez fiables, les S16. Les 206 CC S16, n'achetez surtout pas, c'est des grosses merdes. Ça, faut jamais acheter. Sinon, franchement, ouais, 206, si jamais vous vous en foutez complètement de votre voiture, c'est vraiment la voiture à acheter. Honnêtement, c'est la voiture du jeune permis, c'est la voiture du vieux qui s'en bat les couilles de sa caisse, qui coûte pas cher si jamais il a un pet avec. Et puis bref, voilà, je vous conseillerais plutôt bien d'en acheter une. Je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Bye bye tout le monde.